Ça me fait marrer les gens qui demandent à ce qu'on s'excuse alors que eux font pire de ce qu'on fait. Notamment, par exemple, je pense à des insultes homophobes, des choses comme ça. Et par contre, vous voyez, par rapport à ces personnes, faut pas expliquer leur vie privée, mais par contre, eux se donnent le droit de donner notre adresse, de dire où on habite, de raconter notre vie hein, privée. Hein. Moi, j'ai déjà eu ça, hein. J'ai dû déposer une main courante parce que il y avait vraiment harcèlement sur le net. Hein. C'était vraiment très grave. On respectait pas ma vie privée. On me jugeait parce que je mangeais tel gâteau, telle quantité de gâteau. On me jugeait sur comment était tenue ma maison, jusqu'à raconter des conneries comme quoi chez moi mes chats pissaient partout, chiaient partout. Parce qu'en fait, faut que je vous explique ce chat-là qui est là. En fait, il a été, avant que je l'aie, il a été mal éduqué. Donc en fait, quand il fait ses besoins, il fait pas ça. Il met en fait ses deux pattes dans la litière et ses deux pattes arrière devant la litière. Il rentre jamais complètement à l'intérieur en fait. Et donc ce qui fait que ce chat-là, ce petit bébé, il fait ses besoins devant la litière. Sauf que quand j'ai une formation ou quelque chose, je peux pas me diviser en deux pour ramasser. Donc ce que je fais, je rentre et je ramasse, ce qui est normal. Et donc la personne a dit que en fait ce chat-là, ce bébé, ce tout petit bébé, il chiait partout, il pissait partout. Donc déjà cette personne-là veut pas qu'on la juge de telle ou telle façon, mais ne se prive pas. Voilà. Ça va jusqu'à raconter des mensonges, hein, aller à la pizzeria du coin. Je vais vous faire voir ce qu'on la voit de là. Vous voyez, juste là où c'est écrit cocktail, bah maintenant c'est une pizzeria. Et dans cette pizzeria, il y a eu des rumeurs de lancer, notamment comme quoi cette personne m'aurait sodomisé avec un god ceinture, sauf que cette personne-là est contre toute forme de sexualité, donc c'est pas compatible. C'est comme lorsqu'elle dit qu'elle a porté un string, alors qu'à l'époque elle était contre toute forme de sensualité et surtout de féminité. C'est D'ailleurs, petite parenthèse par rapport à ça, je suis pas en colère, je suis très calme. D'ailleurs, je m'en fous, mais petite parenthèse, tu dis que tu n'as jamais jugé les vêtements, le style vestimentaire. Mais je me suis rappelé cette semaine des chaussures peintes par mon ami H, où tu disais que tu voudrais pas les porter parce que c'était des chaussures de wesh wesh. Quelque part, c'est un jugement par rapport à une tenue vestimentaire. Donc voilà. Puis quand on voit des jeunes hommes dans la rue et que parce ils portent euh, des, euh, des survêtements de sport, Adidas et tout ça, et que tu te permets de dire ah bah eux je m'approche pas d'eux parce que ils doivent puer d'en bas. Hein. Bah, tu parles, c'est un jugement sur le style vestimentaire. Moi je dis que je n'aimais pas les femmes, j'aime les hommes, et de toute façon je trouve, et là c'est personnellement, je trouve qu'une femme ça sent mauvais d'en bas. Et oui je le dis, ça n'a rien d'hétérophobe. Euh, Certaines femmes sur des blogs, tu cherches sur internet, tu trouveras certaines femmes sur des blogs le reconnaissent volontiers que ils ont une odeur une odeur vaginale. Donc voilà. Mais faut arrêter un moment de jouer l'innocente et reconnaître ses torts un petit peu. Et voilà. Là, cette semaine, j'ai vu dans mes souvenirs Facebook la photo, la photo où on est en train de manger un chocolat viennois. Et j'ai mis comme légende, j'aurais dû prendre la fuite ce jour-là et ce définitivement. Parce qu'il faut savoir que quand on a une amie qui dit oh faut que je te présente un tel ou un tel et qui dit ouais mais elle est spéciale et potentiellement dangereuse, généralement on ne veut pas rencontrer la deuxième personne. Moi j'ai voulu te rencontrer
Pendant un an, ça s'est très bien passé, et au bout d'un an, tu as commencé à péter des crises. Et ça, c'est pas des rumeurs, ce sont des choses vraies. Tu te croyais à l'hôtel chez H, voilà. Tu te permettais de donner des coups de pied dans une enceinte qui coûte plus de 2000 euros. Tu cassais des objets personnels que l'on t'avait prêtés. Je pense notamment à un lecteur MP3 dont je t'ai prêté pour les cours d'espagnol en te disant surtout tu me le rends bien, il a une valeur sentimentale. Et tu as posté une photo comme quoi il a été, tu l'as cassé avec comme légende, je brise ce MP3 comme il me brise le cœur. Donc je vois pas où je t'ai brisé le cœur, hein. J'ai été très clair envers toi, je suis homosexuel, il se passera jamais rien. Toi, ce que tu as fait, c'est du harcèlement sexuel. Quand une personne te dit non, c'est non. Euh, Pas besoin de coller ta chatte contre lui alors que t'es bourré, quoi. Donc voilà. Non, je ne pleure pas, c'est juste que je suis allergique au pollen et j'ai l'œil qui pique, hein. Crois pas que ta vie me fait pleurer, hein. J'ai plus d'émotions par rapport à ta vie et je ne crois plus en tes menaces de suicide et tout ça. Donc si je vois que c'est écrit, ah, je vais me suicider et tout ça, bah, j'appellerai le 15 et je les enverrai chez toi, hein. Moi, maintenant, comme je te l'ai dit, je croirai vraiment à tes appels au secours quand je verrai ton corps écrasé en bas d'une falaise. Ça, c'est pas une menace de mort, hein, attention, hein, parce que tu serais capable de dire que c'est une menace de mort, mais c'est parce qu'en fait, c'est comme l'homme qui crie au loup, au bout d'un moment, il crie au loup, les villageois viennent l'aider, sauf que le jour où il y a vraiment un loup qui se passe, bah, plus personne vient l'aider. Et c'est ce qui se passe actuellement. Donc je suis pas en colère, hein, je m'en fiche, plus rien le matin. Le matin, moi j'ai vu avec la danse, en leur disant que tu allais t'inscrire, ils m'ont dit qu'ils voulaient bien que tu t'inscrives, mais par contre à la première crise, ils te virent. Et ça, je ferai rien pour empêcher ça, hein. C'est à toi de bien tenir, hein. Peut-être que la danse te fera du bien, que ça va te permettre de souffler un petit peu, de voir d'autres gens sans pas autant les manipuler, hein, parce que je sens qu'on va dire que je suis un manipulateur par rapport à cette vidéo, donc je prends les devants. Donc voilà, moi j'ai prévenu comment t'étais, j'ai montré les preuves, j'ai montré aussi les vidéos que je fais et ce que je dis, pour pas qu'on dise que je cache mes faits et gestes. Non, donc voilà, moi ce que je vais te dire, c'est qu'on se verra au mois de septembre à la danse, si tu tiens toujours. Et surtout si tu t'y tiens, parce que quand on voit que quand j'étais malade au théâtre, tu ne venais pas parce que je venais pas, parce que je suis l'âme de ta vie, hein, ah oui, je suis ta flamme jumelle, carrément, l'autre elle est tellement dans le New Age qu'elle s'en gavait de New Age, c'était trop, c'était... Elle lisait dans un livre, non, même pas, j'ai même pas donné cet exemple-là. J'ai donné l'exemple à Lourdes. Elle a rencontré une femme, soi-disant médium, qui lui a dit que je l'aimais, donc elle a cru cette femme-là, alors que moi j'étais clair depuis le début que je ne l'aimais pas. Et, euh, et donc elle m'a fait du harcèlement, elle prenait les badges. Je me rappelle, j'étais en train de payer mes achats dans une boutique religieuse à Lourdes. Et là, cette femme-là était arrivée en pleine crise, en disant ouais, je me retrouve à la porte, dépêche-toi, viens m'ouvrir. Elle m'a pris pour son portier, quoi. Je lui ai dit non, je paye mes achats. Donc je t'ai pas obéi, hein, je t'obéirai jamais, t'es pas ma maîtresse, dans tous les sens du terme, hein. Quand je dis maîtresse, ça peut être maîtresse amante, ça c'est sûr que tu ne seras jamais, mais encore moins ma maîtresse style Christian Grey, quoi. Donc voilà, c'est tout, c'était juste pour dire ça, hein. Après, moi j'ai aucun problème dans ça. Ah oui, d'ailleurs, oui, c'est hier, j'étais à Leclerc-Gonfreville et je suis toujours vivant. Voilà. Et tantôt, je suis allé à la gare prendre le petit train bleu qui mène à Montivilliers. Et encore une fois, je suis toujours vivant. Donc voilà.
Je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.